Au plus profond de l'une des jungles les plus inexplorées de la planète, se cachent des créatures dont la science n'a pas encore expliqué l'existence. Aujourd'hui, nous explorons les cryptides les plus étranges de la forêt tropicale du Congo. Et si les dinosaures n'avaient pas disparu? Et si certaines créatures que nous croyions oubliées par le temps étaient toujours là, cachées, attendant d'être découvertes? Quels secrets se cachent au plus profond de la jungle du Congo? Pourrait-il exister des êtres vivants que la science n'a pas encore répertoriés? Pourquoi tant de témoins affirment-ils avoir vu des choses qui ne devraient pas exister? Et pourquoi leurs récits coïncident-ils, alors qu'ils n'ont jamais été connus? Le bassin du Congo est l'un des endroits les plus sauvages, les plus vastes et les plus mystérieux de la planète. Située au cœur de l'Afrique centrale, cette région abrite la deuxième plus grande forêt tropicale humide du monde, après l'Amazonie. Avec plus de 3 millions de kilomètres carrés couverts d'une végétation dense, presque impénétrable, on estime qu'une grande partie de cette forêt n'a jamais été entièrement explorée par l'homme. Dans cet environnement, le temps semble s'être arrêté. Des arbres centenaires se dressent tels des géants vers au-dessus d'un monde rempli de sons rarement enregistrés. Chants d'oiseaux inconnus, grognements dans l'obscurité, éclaboussures lointaines dans des rivières troubles où la visibilité est quasi nulle. La biodiversité y est étonnante. Gorilles, éléphants de forêt, okapis, et peut-être d'autres créatures encore à découvrir. Mais ce qui rend cette région encore plus fascinante, ce n'est pas seulement sa richesse naturelle, mais aussi les histoires qui se racontent au fil des siècles parmi les tribus qui peuplent cette forêt. Pour les populations locales, la forêt est bien plus qu'un écosystème. C'est un lieu sacré et vivant, peuplé d'esprits et d'êtres qui échappent à toute explication scientifique. Des créatures gigantesques qui n'apparaissent pas dans les manuels de biologie. Des ombres qui se déplacent parmi les arbres, que certains prétendent avoir vues de leurs propres yeux. Ici, l'inconnu n'est pas une simple possibilité, il fait partie du quotidien. La combinaison de terres inexplorées, d'espèces non répertoriées et d'une forte tradition orale a fait du Congo le cadre idéal pour la cryptozoologie. S'il est un endroit au monde où les légendes peuvent encore s'ancrer dans la réalité, c'est bien ici. Dans les recoins les plus sombres du Congo, des récits de créatures que la science n'a pas pu confirmer, mais que beaucoup affirment avoir vues. 3 d'entre elles se distinguent par leur nature terrifiante, impossible et fascinante. Le Mokelmbambe, le plus célèbre, est décrit comme un animal énorme au long cou et au corps massif, ressemblant à un sauropode préhistorique. Il vit dans les rivières profondes et serait capable de renverser facilement les pirogues. Les habitants ne le considèrent pas comme une légende, ils le voient comme un animal réel. Plusieurs explorateurs ont tenté de le retrouver, mais ils n'ont trouvé que des récits d'une concordance troublante. S'agit-il d'un dinosaure ayant survécu au temps? Il y a aussi l'Emla Ntuka, surnommé le tueur d'éléphants. C'est une bête solitaire et agressive, dotée d'une seule corne sur le front. Il n'existe aucune photographie, mais les récits concordent, un être énorme qui habite des marais reculés et attaque sans provocation. Certains le comparent à un rhinocéros inconnu, d'autres pensent qu'il s'agit d'un vestige de la mégafaune africaine. En réalité, dans certaines régions du Congo, son nom est encore prononcé avec crainte. Et dans les airs, planant au-dessus du ciel, se trouve le Kongamato. Il ressemble plus à un démon ailé qu'à un oiseau, sans plumes, avec des ailes de chauve-souris et des dents acérées. Beaucoup l'ont associé à un ptérosaure vivant. Les autochtones prétendent qu'il attaque les pêcheurs et renverse les bateaux. Dans les années 1930, un ouvrier blessé par cette créature a dessiné le reptile volant, sans aucune connaissance en paléontologie. Coïncidence? Ces 3 créatures énigmatiques défient non seulement la logique, elles remettent en question tout ce que nous pensons savoir sur le monde naturel. Dans une région aussi vaste, inexplorée et pleine de mystères que la forêt tropicale du Congo, peut-on vraiment exclure son existence? Le plus troublant chez ces créatures n'est pas seulement leur description, mais le nombre de personnes qui affirment les avoir vues de leurs propres yeux. En 1981, une expédition dirigée par l'ingénieur Hermann Reguster s'est aventurée dans la région du lac Télé, au cœur de la jungle du Congo. À son retour, il a affirmé avoir entendu d'étranges rugissements, vu d'énormes marques au bord de l'eau, et selon son témoignage, avoir observé pendant quelques secondes une créature au long cou traverser le lac. Pour lui, aucun doute, il s'agissait du Mokelmbambe. Mais il n'était pas le seul. Les tribus locales décrivent cette créature sans hésitation, comme s'il s'agissait d'un animal commun, dangereux, mais réel. Dans plusieurs villages, lorsqu'on leur montre la photo d'un dinosaure sauropode, les témoins l'identifient immédiatement, sans rien connaître à la paléontologie occidentale. Avec l'Emla Ntuka,
Les récits sont plus concis, mais plus agressifs. Certains chasseurs affirment avoir vu cet animal surgir des marais, attaquer des buffles et disparaître sans laisser de traces. Le plus curieux est que, dans plusieurs régions séparées par des kilomètres, les descriptions concordent presque au moindre détail. Un animal énorme avec une seule corne, violent et silencieux. Et dans le cas du Kongamato, les observations sont les plus anciennes et les plus inquiétantes. Des pêcheurs, des voyageurs et même des soldats britanniques de l'époque coloniale ont rapporté avoir été attaqués par un oiseau monstrueux aux ailes et aux dents de chauve-souris. En 1932, un homme blessé en Zambie a dessiné la créature qu'il avait attaquée, et le dessin était identique à celui d'un ptérosaure. Le plus déconcertant est que ces récits ne reposent pas sur une légende orale confuse. Il s'agit de rencontres directes, racontées par des personnes d'origines différentes, à des époques différentes, qui ne se connaissaient pas, et pourtant, elles décrivent la même chose. S'agirait-il d'une suggestion collective massive? Ou s'agit-il des vestiges vivants d'une faune que nous croyons éteinte? Quelle que soit l'explication, une chose est claire, au cœur du Congo, quelque chose bouge. Et ceux qui l'ont vu ne sont plus jamais les mêmes. Après avoir écouté les témoignages poignants de ceux qui affirment avoir vu l'impossible, exploré les légendes transmises de génération en génération et découvert les étranges créatures qui pourraient tenter les profondeurs impénétrables de la jungle congolaise, une question s'impose avec une force implacable. Sommes-nous face à un mythe entretenu par la peur et l'imagination, ou à une réalité qui défie notre compréhension moderne? Les connaissances scientifiques actuelles nous enseignent que les dinosaures ont disparu de la surface de la Terre il y a plus de 65 millions d'années, victimes d'une extinction massive. Mais l'histoire de la nature est pleine de surprises. Ce ne serait pas la première fois qu'une espèce supposée éteinte ressurgisse pour déjouer nos certitudes. Prenez le sélacanthe, ce poisson préhistorique que l'on croyait disparu depuis la nuit des temps et qui a été redécouvert vivant, par hasard, en 1938. Cette découverte a bouleversé le monde scientifique. Elle a prouvé que certaines créatures pouvaient se cacher loin de notre regard pendant des millions d'années. Le parallèle avec le Congo est fascinant. Nous parlons ici d'une région qui reste, encore aujourd'hui, l'un des derniers grands mystères de notre planète. Des forêts tropicales si denses que la lumière du soleil n'atteint parfois jamais le sol. Des marécages que même les populations locales n'osent pas toujours traverser. Des zones qui échappent aux satellites et aux cartographes. Et surtout, des peuples isolés qui conservent un savoir ancestral, transmis oralement et préservé des influences extérieures. Dans un tel contexte, est-il vraiment insensé de penser qu'une espèce ancienne ait pu survivre, protégée par l'immensité et l'hostilité de ces terres? Des observations répétées, des descriptions similaires rapportées par des témoins séparés par des milliers de kilomètres et plusieurs décennies, tout cela laisse planer un doute tenace. Évidemment, il est possible que ces récits soient le fruit de méprises. Des éléphants partiellement immergés, des crocodiles gigantesques, ou même des illusions créées par la brume et l'obscurité. Mais pourquoi ces histoires seraient-elles aussi cohérentes, venant de tribus qui n'ont parfois jamais eu de contact entre elles? Pourquoi ces témoignages décrivent-ils des silhouettes qui évoquent, de façon troublante, celles de reptiles préhistoriques? Ce qui est certain, c'est que la jungle du Congo recèle encore bien des secrets. Peut-être n'y trouverons-nous jamais de dinosaures vivants dignes de Jurassic Park. Peut-être ces créatures n'appartiennent-elles pas aux mythes, ni aux récits imaginaires, mais à une réalité biologique encore insoupçonnée, une espèce inconnue des scientifiques modernes. Et ce qui demeure dans l'ombre, ce que nous ne comprenons pas encore, a toujours le pouvoir de nous terrifier. Dès le début de cette aventure, nous vous avons posé une question simple, mais essentielle. Et si ces légendes transmises à travers les âges n'étaient pas de simples fables? Et si, cachées dans le dédale impénétrable de la jungle congolaise, un chapitre oublié de l'histoire naturelle attendait encore d'être révélé au monde? Car ce que nous avons découvert ensemble aujourd'hui va bien au-delà des mythes et des récits de village. Il s'agit d'histoires répétées de génération en génération, de témoignages d'hommes et de femmes qui jurent avoir vu ce que la science affirme impossible. Des descriptions troublantes, des silhouettes étranges aperçues au crépuscule, des rugissements inconnus qui résonnent dans la nuit. Tout cela contribue à entretenir un mystère qui défie notre raison et attise notre curiosité. Aujourd'hui, après ce voyage fascinant au cœur des secrets les mieux gardés du Congo, nous aimerions connaître vos impressions et vos hypothèses. Index revers pointant vers la droite blanc selon vous, parmi tous les témoignages et toutes les légendes évoquées, laquelle vous semble la plus crédible? Index revers pointant vers la droite blanc Y a-t-il un détail ou une histoire qui vous a particulièrement intrigué, dérangé ou émerveillé? Index revers pointant vers la droite blanc, pensez-vous que certaines de ces créatures pourraient réellement exister, ou tout cela n'est-il qu'un mélange de malentendus et de traditions orales?
Index revers pointant vers la droite blanc et surtout, quel mystère aimeriez-vous que nous approfondissions dans une prochaine vidéo? Partagez toutes vos réflexions, théories et suggestions dans les commentaires. Vos idées sont précieuses et c'est grâce à elles que nous pouvons continuer à avancer ensemble sur les chemins de l'inexpliqué et explorer les recoins les plus mystérieux de notre planète. Si cette vidéo vous a passionné, si vous aimez plonger dans l'univers fascinant des créatures énigmatiques, des phénomènes étranges et des histoires qui remettent en cause nos certitudes, alors n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines expéditions. Vous serez ainsi les premiers avertis chaque fois que nous partirons à la découverte d'un nouveau mystère. Car il reste tant de secrets à dévoiler, tant de territoires encore vierges de la curiosité humaine, tant de chapitres manquants dans le grand livre de l'histoire naturelle. Et nous serions honorés de vous avoir à nos côtés pour chacun de ces voyages, pour affronter ensemble l'inconnu et peut-être réécrire ce que nous pensions savoir sur notre monde. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans l'univers de l'inexpliqué, là où la frontière entre le réel et l'impossible devient plus floue que jamais.